Bonjour, alors nous sommes toujours à Tokyo. Bonjour Sébastien. Bonjour Cécile. Alors nous sommes dans un endroit un peu magique qui s'appelle Place to Be. C'est un incubateur, c'est bien ça. C'est un incubateur et un coworking space, oui. Voilà. Alors Sébastien, tu as créé il y a quelques années maintenant une super start-up que nous avions rencontrée en Indonésie, je crois, il y a 2 ans. Et cette start-up s'appelle Locarize. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Ça s'appelle toujours Lockerize, Ah. mais ça a un peu évolué. Donc on fait de l'analyse du physique, c'est-à-dire des bâtiments. Mais on a commencé sur le retail, sur les magasins, et depuis on s'est un peu étendu. On fait aussi des parcs d'attractions, des bureaux, des centres culturels. On fait différents types de bâtiments. Alors, comment ça marche en fait? Puisque je crois qu'il y a un petit peu d'IA dans tout ça. Il y a des capteurs, il y a des bases de données, il y a de la programmation. Comment en fait tous ces objets en fait sont connectés et qu'est-ce qu'ils délivrent comme service? Alors en fait, dans un bâtiment, il y a souvent déjà beaucoup de systèmes existants, mais nous, on en rajoute, et notre but, c'est d'essayer de comprendre comment les gens utilisent l'espace. Et de cette donnée, en fait, il y a plusieurs types d'applications, dans la sécurité, dans l'économie d'énergie, dans l'efficacité simplement du bâtiment, dans son rôle. Et donc nous, notre métier, c'est d'essayer justement de uniformiser, de unifier toutes ces données et de fournir les recommandations, l'intelligence et l'aide à la décision au client final. Alors, est-ce que tu peux nous donner par exemple un exemple très précis? Si on met des capteurs dans une file d'attente et qu'on essaye donc d'optimiser en fait l'espace et en même temps j'imagine l'attente des personnes, qu'est-ce que ça va donner comme livrable à l'entreprise? Donc ça, c'est une application assez classique où effectivement on fournit un système d'alerte quand plus de 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes sont dans une file d'attente. Une alerte va être envoyée aux personnes qui pourront intervenir pour essayer de réduire au plus rapidement la file d'attente. Ça a aussi des applications dans les caisses automatiques. Des fois ça peut traduire un problème au niveau des caisses automatiques, des fois ça traduit quelqu'un qui est bloqué sur l'interface. On essaye d'aider à résoudre ces problèmes. Et alors au Japon, est-ce qu'il y a en fait des comportements ou des gestions de lieux spécifiques par rapport à ce qu'on peut voir en Europe? Euh, nous, un des lieux sur lesquels on intervient, c'est un onsen. Un onsen, c'est un spa japonais. Euh, il y en a de différentes tailles. Nous, c'est un très grand qui sert aussi un peu de parc d'attraction. Et dans cet espace-là, qui s'appelle Solanimo Onsen à Osaka, on intervient à la fois sur les queues, à la fois sur le parcours global du client, à la fois sur le Wi-Fi, à la fois sur fournir un outil d'aide à la décision et de dashboarding aux opérateurs. Et on a aussi des outils qui sont dans les control rooms, mettre en parallèle des systèmes de sécurité, de suivre le parcours des clients. Et donc voilà, c'est notre solution. Merci beaucoup Sébastien, merci pour donc cette update de tout ce que fait Locarize. On espère être là dans 2 ans pour voir encore plus d'utilisation et de progrès. En tout cas, ce qu'on retiendra ici, c'est qu'au Japon, il est tout à fait normal et c'est accepté d'avoir des lieux avec des objets connectés pour fluidifier les trafics et bien entendu donc faire que le confort et la qualité de l'accueil et en tout cas de la gestion des foules soient optimisé. Et c'est très intéressant de voir qu'une start-up française arrive dans ce marché très spécifique à avoir de magnifiques progrès et de magnifiques réalisations. À bientôt. Merci Merci. beaucoup. Au revoir.